Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la validation des formulaires. Dans la vidéo précédente, on a vu comment créer un formulaire grâce à la librairie React Hook Form. On avait vu qu'en quelques lignes, on pouvait créer un formulaire et ainsi que la validation grâce à cette librairie. La validation se faisait ici à partir de la fonction register. Dans le deuxième paramètre, on avait un objet dans lequel on peut passer des clés comme par exemple required, max length, pattern, etc. Donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas encore vue. Dans cette vidéo, on va voir la validation des formulaires à l'aide de la librairie qui s'appelle YUP. YUP. C'est une librairie de validation de schémas JavaScript qui va nous permettre de valider facilement les objets et les données qui sont entrées dans le formulaire. On peut utiliser cette librairie aussi bien dans le front avec React ou d'autres frameworks, mais aussi dans le back avec Node.js. Avant de commencer à modifier notre formulaire, je voulais vous annoncer que je suis en train de préparer des cours qui seront gratuits, mais qui seront seulement disponibles pour les membres de la newsletter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien en description juste en bas. Donc c'est parti. Pour utiliser cette librairie Yup, on va devoir tout d'abord l'installer, donc avec un npm install YUP. Et ensuite, on va pouvoir l'importer directement ici en haut. Donc, on va l'importer ici avec étoile, puisqu'on veut tout importer depuis la librairie, donc Yup. Grâce à ça, maintenant, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un schéma. Ce schéma, c'est un objet qui va contenir la validation que l'on souhaite appliquer à chaque champ. D'ailleurs, j'ai rajouté par rapport à la vidéo précédente le champ email et le champ âge pour qu'on puisse avoir d'autres types. Bon là, on aura 3 strings et un nombre grâce à age. Donc c'est parti, on va créer notre schéma grâce à yop.object. Et ensuite, pour chaque champ, on va pouvoir créer la validation. Donc on va commencer par name. Donc ce sera yop. Donc le nom, ce sera une string. On veut un minimum de caractères de 2 par exemple. Si ce n'est pas le cas, alors on peut laisser un message d'erreur. Par exemple, le nom doit contenir au moins 2 caractères. Je vais juste les mettre. Voilà, c'est plus simple. Ensuite, on peut avoir aussi max. Ici, voilà, 30. Et aussi, on peut appliquer, comme on l'avait vu, required, et on pourra afficher le message d'erreur, le nom est obligatoire si le champ est vide. Donc c'est là qu'on voit la différence avec React Hook Form, c'est que dans ce cas, en fait, on va pouvoir directement, grâce à Yup, on va pouvoir avoir les messages d'erreur que l'on va afficher. La dernière fois, ce qu'on faisait, c'était on vérifiait quel type de validation était mauvaise. Et ensuite, on devait afficher, on devait créer nous-mêmes, ici directement dans le composant, le message d'erreur. Alors qu'ici, on va pouvoir centraliser la validation avec directement les messages d'erreur. Donc pour les autres champs, on aura la même chose, puisque les autres champs sont des strings. On va donc ajouter une autre validation, cette fois pour l'âge. Donc ce sera un nombre. Et encore une fois, on peut ajouter un minimum à 18. Là, vous devez être majeur, par exemple. Et ce sera aussi required. Champ obligatoire, tout simplement. Aussi, on peut faire aussi pour l'email. Donc l'email, c'est une string aussi. Et là, on va pouvoir directement afficher email.
ou plutôt, pardon, on va pouvoir utiliser la fonction ici email qui va valider que le format entré est bien un email. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir écrire que email pour écrire mauvais format. Voilà. Et aussi, on pourra encore une fois ajouter required ici. Voilà. Comme ça. Donc maintenant qu'on a notre schéma, on va pouvoir l'appliquer directement ici à notre hook useForm, puisque celui-ci prend en paramètre un objet et on a la clé resolver qui va nous permettre d'appliquer notre schéma. Mais pour cela, on va avoir besoin d'un resolver et ce resolver s'appelle yopResolver. Donc ici, je l'ai déjà installé. Je vais l'écrire comme ça, au moins vous pourrez le lire parce que la librairie n'est pas claire. Voilà, donc c'est @hookform/resolvers et ensuite on va vouloir le resolver de la librairie Yop. Donc n'oubliez pas de l'installer avec npm install suivi du nom de la librairie. Maintenant, avec ce yopResolver, on va pouvoir appliquer notre schéma ici donc dans notre hook avec yopResolver et on va appliquer ici le schéma. Voilà, maintenant on va pouvoir enlever ici les erreurs. Ou pardon, plutôt on va laisser les erreurs, mais ce qu'il faut faire c'est afficher le message d'erreur qui va être appliqué à name. On peut faire pareil pour l'email. Donc s'il y a quelque chose, s'il y a une erreur pour l'email, alors on va vouloir afficher le message d'erreur. Et pareil pour H. Voilà. Maintenant, si on sauvegarde et qu'on envoie le formulaire, vous voyez que les messages d'erreur s'affichent correctement. On a même un message ici parce que ce n'est pas un nombre. Donc ici, on va pouvoir rajouter une nouvelle validation au niveau de number pour éviter d'afficher ce message incompréhensible pour l'utilisateur. On va pouvoir utiliser type error. Et ici, on va pouvoir aussi entrer directement, voilà, champ obligatoire. Voilà, et si on recommence, on voit bien que on retourne bien sur âge obligatoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez maintenant comment ajouter la validation à un formulaire en utilisant la librairie Yop combinée avec React Hook Form. Vous avez vu comment est-ce qu'on peut très rapidement ajouter une validation ainsi que les messages d'erreur à un formulaire, ce qui va sécuriser votre application et éviter d'envoyer des mauvaises données à votre backend. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu et un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos. À bientôt.